Bonjour à chacun. J'ai un scoop pour vous. Si vous allez à la bibliothèque du Locle, vous trouverez une pièce avec des rayonnages et des livres. Vous avez bien fait de venir. Mais pas placés au hasard. Il y a des romans, des guides de voyage, des livres scientifiques, ceux qui concernent la religion, et même pour chacune de ces catégories, des sous-catégories, un classement alphabétique, tout pour s'y retrouver. Et nos répertoires de fichiers sur ordinateur, nos différents appareils électroniques offrent les mêmes possibilités. C'est simplement facile pour s'y retrouver. Je vous laisse avec cette pensée, on va y revenir tout à l'heure, vous verrez. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu ne s'est pas révélé en nous donnant des doctrines toutes faites. Il ne s'est pas révélé avec un livre sur Christ, un livre sur le salut, un livre sur le respect des autorités. Dieu s'est révélé dans l'histoire d'un peuple, Israël, puis par Jésus, puis la vie des premières églises dans le Nouveau Testament. C'est important parce que nous voyons un Dieu qui se révèle dans l'histoire, dans la vie des personnes, dans des situations tout à fait réelles. La parole de Dieu a été écrite dans des situations concrètes qui se sont réellement déroulées, mais pour nous y retrouver, parfois, il nous est utile de classer ce que Dieu nous révèle. Par exemple, lorsqu'on met ensemble tous les passages qui montrent que Jésus est un homme, et puis, dans une autre catégorie où on met ensemble les passages qui montrent que Jésus est vraiment Dieu, eh bien, on arrive à cette conclusion que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. C'est l'utilité des classements. C'est ce que je me dis d'ailleurs à chaque fois que je cherche quelque chose sur mon bureau. C'est très utile de classer les choses. En tout cas, cette manière de faire nous sera très utile pour comprendre le sens de la loi et des commandements de Dieu. Et c'est utile pour savoir quoi faire de différents commandements de Dieu. Et vous allez voir à l'écran différents types de commandements. Je les lis. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 9, 6. Autre texte, à l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis. Genèse 17, 12. Vous ne déroberez pas et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Lévitique 19, 11. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 18. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables. Lévitique 24. Tu ne muselleras pas point le bœuf quand il foulera le grain. Deutéronome 25, 4. Tu ne commettras pas de meurtre. Exode 20, 13. Alors que dit Jésus par rapport à tout cela ? Eh bien, je propose que nous lisions le texte que nous avions commencé de regarder il y a 2 semaines. Et il se trouve en Matthieu 5, à partir du verset 17. Il va aussi apparaître sur l'écran. Et puis, la première partie, en tout cas la prédication, est toujours sur notre chaîne YouTube. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comme pour la dernière fois, je suis reconnaissant d'avoir aussi trouvé des enseignements qui m'ont aidé à comprendre. Je pense notamment à un pasteur qui s'appelle Pascal Denot. Il a écrit sur un autre sujet qui s'appelle « Le côté obscur de la vie chrétienne », un livre que je recommande à commander et à aller chercher à la Maison de la Bible du Locle. Vraiment excellent lorsqu'on traverse des difficultés. Voilà, c'est la fin de la page de pub, mais je suis reconnaissant aussi à cet auteur
d'aider d'autres pasteurs à comprendre la parole de Dieu. Matthieu 5, 17 à 20. Jésus est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Il est clair, il est sans nuance. Et pour donner les très grandes lignes de la prédication d'il y a 2 semaines, la loi de Dieu demeure. La venue de Jésus ne change pas sa validité. Aucun élément, aucun iota de la loi ne doit disparaître. Si on voulait traduire avec nos expressions, avec notre alphabet, on dirait aucun i, la plus petite lettre, et même aucune barre de la lettre T ne disparaîtra de la loi. Cela nous conduit à écarter 2 options. La première, dire que la loi est caduque et qu'elle est dépassée, qu'elle est plus nécessaire, parce que cela contredit ce que dit Jésus. Il a accompli la loi, mais ne l'a pas abolie. Et puis tout maintenir sans discernement. Maintenir la condamnation à mort des homosexuels, garder les sacrifices, toutes les lois du temple. De nombreux textes s'opposent à cette manière de faire, et les apôtres eux-mêmes ne comprenaient pas l'Ancien Testament de cette manière. Et pour comprendre, il nous est utile de réaliser qu'il y a plusieurs classes de commandements. Je reviens à mon classement de tout à l'heure. Cela ne change pas le contenu des livres, le lieu où ils sont classés, mais cela va m'aider à mieux comprendre. Les commandements. Certains annonçaient Christ, par exemple, tous les commandements qui sont liés au sacrifice pour le péché. L'offrande du matin, l'offrande du soir, le grand jour des expiations. Jésus est venu, il a payé une fois pour toutes, et ce texte nous le rappelle. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, versets 16 à 18. Alors je vais revenir tout à l'heure à la loi dans le cœur, mais je relève que le sacrifice de Jésus à la croix rend inutile tout sacrifice pour le péché. Si je veux donner une image, je peux donner l'image des autoroutes en France et en Suisse, et je sens que ça ne va pas être un bon exemple encore pour la France. Les autoroutes en France, c'est un peu comme l'Ancien Testament. À chaque fois, on doit payer. Dans l'Ancien Testament, finalement, à chaque péché, il fallait faire un sacrifice. En Suisse, eh bien, si on m'offre la vignette, c'est payé une fois pour toutes. Alors, bon, l'image est limitée parce que la vignette, on l'a pour 1 an. Mais disons, pour 1 an, c'est déjà payé. On peut dire, on m'a offert la vignette, on l'a même collée à ma place. Et puis, c'est fait. Je n'ai pas à payer si je sors de l'autoroute. Je ne vais pas jeter de l'argent par la fenêtre. Ça peut faire plaisir à certaines personnes, mais ça sera un peu ridicule. Tout est déjà payé. C'est fait une fois pour toutes. Donc, certains de ces commandements, ce n'est pas qu'ils sont inutiles, mais c'est qu'ils ont déjà été remplis. Il y a aussi, et là, je ne vais pas développer parce que ce serait trop long, tous les commandements donnés au peuple lorsqu'il sera dans le pays que Dieu lui donne. Donc des commandements liés à la situation spécifique. Lorsque tu seras dans le pays, voilà ce que tu feras. Et Dieu délimite la validité. Je remarque d'ailleurs que certains commandements ne sont pas liés au pays, même si c'était donné à Israël. Par exemple, le meurtre, l'interdit du meurtre, Dieu ne dit pas « quand tu seras dans le pays, tu ne tueras pas ». Donc, si quelqu'un ne te revient pas, dépêche-toi de l'éliminer parce qu'après, tu ne pourras plus. Je ne l'ai pas lu. Donc là, il y a une validité permanente de la loi. Et même, le Nouveau Testament nous aide à comprendre les différents commandements. Là, je vais lire 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ça, c'est une phrase étrange. La circoncision n'est rien, mais ce qui compte, c'est l'observation des commandements. Oui, mais la circoncision fait partie des commandements. Comment on peut dire que ce n'est rien? On voit qu'il y a différentes classes. Même chose quand Jésus a montré que tous les aliments étaient purs, contredisant de nombreux passages de l'Ancien Testament. Donc on arrive à cette idée qu'il y a plusieurs classes de validité, plusieurs classes de commandements avec une validité qui est différente, mais aussi que la loi dure. Et cette loi qui dure, cette loi qui ne passe pas, ne concerne pas l'ensemble des commandements de l'Ancien Testament.
Pour dire autrement, on va distinguer les lois, tout cet ensemble de la loi. Cette loi qui est permanente, cette loi qui dure, cette loi qui ne va pas disparaître, dit Jésus. Lorsque Paul parle de l'ancienne alliance, il évoque deux choses différentes. Il dit, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est encore plus glorieux. 2 Corinthiens 3, 11. Et là donc il distingue ce qui est passager et ce qui est permanent. C'est important parce qu'aujourd'hui il y a des attaques contre la Bible, notamment parce qu'on va tirer du contexte des commandements qui étaient donnés pour un temps, ne pas mélanger les deux semences dans un même champ ou mettre à mort les personnes qui sont homosexuelles. Et c'est pour ça que les réformateurs notamment ont proposé de classer les commandements dans 3 catégories. Ils parlent de loi cérémonielle, de loi civile et de loi morale. Je vais détailler cela et puis ça va nous permettre de mieux comprendre. Et ça se justifie parce que le Nouveau Testament valide ce classement. Donc, quand on parle déjà de loi cérémonielle, ces lois montrent la gravité du péché. Il fallait mettre à mort un animal lorsque l'on avait péché. C'est terrible, la conséquence du péché. Elle rappelait aussi au peuple qu'il est impossible de s'approcher de Dieu de n'importe quelle manière. Dieu montre sa sainteté. Ces commandements sont extrêmement précieux parce que Dieu montre sa sainteté. Il y a aussi toutes les lois civiles qui étaient utiles pour l'organisation du peuple dans le pays et qui sont encore utiles pour montrer ce que Dieu approuve et ce qu'il n'approuve pas. Certaines fois, c'est une pratique. D'autres fois, ce serait de ne pas imiter les populations aux alentours par superstition. Par exemple, l'idée de ne pas se tailler les coins de la barbe, en fait, on parle d'une interdiction de rituels superstitieux et qui faisait tomber dans l'idolâtrie, parce qu'on veut imiter les pratiques idolâtres des autres. Donc le commandement a tout à fait son sens, bien compris. On ne va pas imiter les autres, simplement on ne va pas imiter l'idolâtrie des personnes. Et puis, loi cérémonielle, loi civile, loi morale. Cette loi éternelle qui demeure. Lorsque le prophète Jérémie, donc dans l'Ancien Testament, annonce la Nouvelle Alliance, il n'a pas annoncé la disparition de la loi. Il a dit que la loi serait gravée dans le cœur. L'Épître aux Hébreux, le texte que j'ai lu tout à l'heure, le cite. « Je mettrai mes lois dans leur cœur ». Donc, quand on passe de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, à la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, ce n'est pas une annulation de la loi, mais en fait, elles sont gravées dans le cœur. On apprend à aimer, à chérir la loi morale de Dieu. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume 119, 97. « Combien j'aime ta loi. » C'est une loi morale qui est notamment exprimée dans les 10 commandements. Ce n'est pas l'intégrité de la loi morale de Dieu, mais c'est vraiment un très bon résumé. C'est pourquoi j'encourage à relire ces textes. Et ce sera une idée, et probablement même une bonne idée, d'apprendre par cœur ces 10 commandements. Et j'ai cité le psaume 119, on peut aussi l'apprendre, enfin c'est peut-être un peu plus long. Mais accessoirement, il a été écrit pour être appris par cœur. Mais on peut rester aux 10 commandements, c'est déjà une bonne chose. Loi morale, d'accord, mais la liberté chrétienne alors, elle est où? Est-ce que le chrétien est libre, oui ou non? Oui. Une bonne nouvelle, hein? Ouf. Libre de la condamnation du péché. Il n'est plus sous le coup d'une condamnation juste parce qu'il ne respecte pas la loi de Dieu. Parce qu'il n'aime pas Dieu, parce qu'il n'aime pas son prochain, c'est-à-dire les personnes qu'il rencontre chaque jour. Il ne les aime pas de tout son cœur. Libre de toute condamnation. Libre aussi du pouvoir du péché. Le péché ne domine plus sur tous ceux qui sont sous la grâce. C'est pour ça que nous pouvons pratiquer le bien. Romains 6, 14. Libre de ne plus pratiquer ce qui déplaît à Dieu. Libre de ne pas se laisser enfermer dans l'esclavage d'un péché qui domine. Sexualité, parole, incapacité d'aimer, indifférence, égoïsme. C'est pourquoi Jacques 1,25 parle d'une loi de liberté. L'obéissance à Dieu rend libre. Paul écrit aux Galates qu'ils ont été libérés pour vivre libres, et pas pour revenir esclaves du péché, ni esclaves des tendances naturelles de l'être humain, Galates 5. Donc,
obéir à la loi morale de Dieu, c'est un chemin de liberté. Nous sommes créés pour être dépendants de Dieu. J'ai pas mal parlé du péché, et nous avons une définition du péché dans la Bible. Le péché, c'est la violation de la loi, 1 Jean 3,4. Définition du Nouveau Testament, qui montre encore l'importance et la permanence de la loi morale. Le péché, c'est la violation de la loi. C'est tout le problème avec ce mot « loi » qui, dans la Bible, veut dire beaucoup de choses. Il y a des choses différentes. Donc, quand on parle de loi morale, de ce que Dieu désire, c'est un terme essentiel parce que c'est celui qui nous permet de définir le péché. Donc, je ne pêche pas en allant au cinéma, je ne pêche pas en regardant un DVD. Sauf si le film me pousse à désobéir à Dieu ou si le fait de regarder va me faire tomber dans un péché ou dans l'idolâtrie parce que les écrans prennent trop de place pour moi. Par contre, je pêche si au volant, je ne maîtrise pas ma colère contre l'irresponsable qui a osé me doubler ou contre l'irresponsable qui n'avance pas, parce qu'il y a deux catégories de voitures. Je pêche lorsque je m'énerve contre un collègue ou un voisin qui a posé la mauvaise question au mauvais moment. Donc, la loi de Dieu va servir à trois choses. Premièrement, elle révèle notre péché. Elle montre que notre comportement est coupable. Et ce n'est pas mauvais de parler de coupable et de culpabilité. Parce que parfois, le Saint-Esprit nous met mal à l'aise. Il nous rappelle telle action, telle pensée, telle parole dure, telle parole méchante, sans amour. Mais dans ce cas, ce n'est pas pour nous écraser et nous paralyser. Trop de chrétiens restent écrasés, restent vraiment sans pouvoir rien faire à cause d'un péché qui revient trop souvent. Mais cette saine, ce saint malaise nous pousse vers Christ. Galates 3. La loi est un précepteur pour nous conduire à Christ. Et nous recevons son pardon. Nous recevons encore les moyens de lutter contre le péché. Donc, bien sûr, la loi ne montre pas à quel point nous sommes des personnes admirables, puisqu'elle montre que nous sommes tous touchés, tous dégradés par le péché. Mais en Christ, l'enfant de Dieu a un plein pardon. C'est une grâce qui ne s'épuise jamais. Des forces qui sont renouvelées pour repartir, pour vivre et saisir la liberté que Dieu donne. Deuxième utilité de la loi, c'est qu'elle a guidé le peuple dans le pays. Et là encore, je vais laisser de côté, faute de temps. Et puis, troisième chose, on parle de nouveau de cette loi morale, la loi qui révèle la volonté de Dieu. Ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est digne de louange, ce qui doit guider notre comportement. Quelques applications. La loi est bonne, la loi est belle, parce qu'elle reflète la volonté de Dieu. Naturellement, le mot loi ne sonne pas bien à nos oreilles. On a naturellement tendance à se crisper lorsqu'on entend parler d'une loi, commandement, obéissance. Ce n'est pas les mots qu'on aime. Lorsqu'une personne se tourne vers Dieu, lorsqu'une personne devient enfant de Dieu, elle demande, illuminée par le Saint-Esprit, que Dieu lui pardonne sur la base du sacrifice de Christ, que Jésus-Christ devienne son sauveur, son Seigneur, son Maître. Et le Saint-Esprit va graver la loi dans son cœur. Ce n'est pas qu'un chrétien va tout connaître, mais le Saint-Esprit travaille en lui pour qu'il soit de plus en plus sensible à cette loi de Dieu. Donc un chrétien n'est pas quelqu'un de parfait. Et certains non-chrétiens ont une moralité de vie, ont une conduite extérieure qui sera meilleure que bien des chrétiens. Mais un chrétien va se caractériser par son désir d'obéir à Dieu, par son refus du péché. Et vous vous souvenez que le péché, c'est la violation de la loi. Donc, lorsque la Bible, par bien des passages, nous met en garde contre l'endurcissement du cœur, elle parle de quelque chose de bien réel, qui est que le péché, finalement, ne nous touche plus. On accepte le péché plutôt que d'être mal à l'aise avec lui. Si vous êtes mal à l'aise avec votre péché, c'est une bonne nouvelle. Et on sait comment traiter ce mal-être. Parce que Dieu donne aussi la solution. Donc, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Recevons, comme dit Jésus, le joug de ses exigences comme un cadeau, comme l'expression de sa volonté qui est juste, qui est bonne, l'expression de son amour. Lorsque nous avons appris à nos filles à ne pas nous approcher du four chaud, c'était par amour, c'était pour les protéger.
Ce n'était pas pour protéger la vitre du four avec des doigts trop brûlants qui auraient taché la vitre. Non, c'était pour les protéger elles, et c'était un commandement d'amour qu'on leur donnait. Et donc, prions pour que Dieu continue à travailler en nous. Ne refusons pas la loi, mais demandons à Dieu de nous en faire aimer les exigences. Et c'est là que je reviens aussi à ce psaume 119. 176 versets, 22 strophes de 8 versets, finalement à 3 strophes par jour, avec 4 le dernier jour. On peut le lire en une semaine. Et ça nous rappelle la beauté de la loi de Dieu. Une idée. Demandons à Dieu de nous donner un amour pour sa loi. Cette loi morale, précieuse, agréable. Par exemple, elle va traiter de l'honneur dû aux plus âgés. Elle va traiter d'immoralité sexuelle, de respect des différences créationnelles, hommes et femmes, une parfaite égalité en valeur, mais des rôles différents. Toutes des valeurs qui restent d'actualité. Pareil pour la convoitise. On est dans un monde qui est marqué largement par la publicité, qui nous incite à convoiter. 10e commandement. Idem pour l'idolâtrie, puisque nous sommes appelés à n'adorer que Dieu, lui seul, de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, et de chercher notre valeur, le sens de notre vie uniquement en lui. Deuxième application, s'appuyer sur Christ. Il n'y a plus de condamnation pour le chrétien. Il arrive, comme j'ai dit, que la loi fasse que, par le Saint-Esprit, je me sente mal à l'aise, mais c'est, pour utiliser une image qu'on connaît bien en ce moment, c'est la fièvre. Je ne vais pas ignorer la fièvre, parce qu'elle révèle, elle souligne un problème. Mais si je la prends au sérieux, je vais pouvoir essayer de traiter le problème et me soigner. Et l'avantage, dans le cadre de mal-être dû au péché, eh bien, c'est qu'il me pousse vers Christ, je reconnais mes fautes, et je peux être libéré pleinement. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est un texte encore écrit à des chrétiens, 1 Jean. Donc, la confession de nos fautes fait partie du combat contre le péché. Nous reconnaissons notre erreur, nous désirons fuir le mal. Et le fait de reconnaître ces péchés, ce n'est pas un aveu de faiblesse et terrible, c'est entrer dans ce que Dieu propose pour combattre ce qui peut nous réduire en esclavage. Pardon, Seigneur, pour ce mépris dans le cœur, pour ces médisances, ces mauvaises paroles, ces paroles blessantes. Pardon pour la place trop importante donnée à cette activité qui m'empêche de te donner la place qui te revient. Pardonne-moi de chercher à manipuler cette personne plutôt que l'aimer. Pardonne cette attitude agressive en famille. Coupable, condamné, pleinement pardonné en Christ. Si la loi peut révéler ma culpabilité, l'Évangile souligne mon plein pardon. Et je n'oppose pas les deux puisque l'Évangile m'a d'abord condamné, mais c'est du passé. Parce qu'en Christ, il n'y a aucune condamnation. Je suis pardonné, relevé, libéré, délivré, et ce n'est pas uniquement le slogan d'un dessin animé. Et si des accusations reviennent, alors que le péché est passé, alors que le péché est confessé, pardonné, alors je peux clairement refuser toute fausse culpabilité. Parce que Dieu ne va pas rappeler les péchés passés. Il ne va pas me mettre mal à l'aise pour des péchés qui ont été confessés et pour lesquels je suis en règle. La loi est bonne et je m'appuie sur Christ parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je reçois un plein pardon. Tout est accompli, a dit Jésus. Troisième application, s'appuyer sur Christ qui va envoyer son esprit pour transformer ses enfants. Le chrétien est une personne qui est adoptée par Dieu, pardonnée, acceptée, aimée en Christ. Quand on parle d'observer la loi morale, c'est impossible à l'homme sans Dieu. C'est pour ça qu'on reçoit un cœur nouveau. C'est pour ça qu'on a une nouvelle volonté, un nouvel amour pour Dieu et ses commandements qui nous viennent de Dieu. De nouvelles dispositions intérieures, de nouvelles forces pour aimer Dieu, pour aimer ceux qui nous entourent. Lorsque je refuse le péché, lorsque je me nourris de la parole de Dieu, et ça c'est très important, je vis en église avec des frères et sœurs qui sont bien différents,
lorsqu'il y a cet enseignement de la parole de Dieu, le rappel de qui est Dieu, lorsque j'accepte les conseils avisés d'autres frères et sœurs. Je ne suis pas en train de me perfectionner moi-même, mais je laisse toute la place au Saint-Esprit. Je dégage la route pour que ce soit lui qui me transforme, par les moyens que Dieu nous donne. Donc, l'idée de ce progrès vient de Dieu. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est faciliter cette œuvre. C'est là que nous avons notre responsabilité. Je vais faire encore 3 remarques à propos de ce verset un petit peu spécial, Matthieu 5, 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Première remarque, le légalisme. Le légalisme consiste à croire que je peux, par mes efforts et mon obéissance, mériter quelque chose de la part de Dieu. Suivre les commandements, aimer cette loi, la chérir, chercher à lui obéir, ce n'est pas légaliste. C'est la conséquence de la foi, c'est la conséquence du message de l'Évangile qui est reçu et accepté. On ne va quand même pas traiter Jésus de légaliste. Donc attention aux étiquettes. Le légaliste croit que s'il obéit, il sera supérieur aux autres. Il va mériter son salut, ou au moins il va mériter un certain nombre de bénédictions tout à fait spéciales parce que lui a obéi. Et puis, du coup, il a quand même moins besoin de Dieu. Et ce n'est, sans surprise, pas du tout le sens du message de Jésus quand il dit cela. Deuxième remarque, augmenter les exigences. Je m'explique. Les pharisiens étaient ceux qui observaient le mieux la loi extérieurement. Ils cherchaient à respecter la loi, mais ce respect n'était que de façade. Ils avaient bien compris qu'il ne fallait pas commettre d'adultère, mais tout ce qui se passait dans les pensées, pas de problème pour eux. Il fallait juste ne pas montrer qui est ses pensées. En fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient abaissé les exigences de la loi et qu'ils en ont tordu le sens. C'est pour ça que Jésus, par la suite, doit tout expliquer, et notamment dire que l'adultère commence dès le regard posé dans une intention coupable. Eux, ils avaient abaissé les exigences. Et voilà ce qu'écrit un pasteur du XIXe siècle. « Un homme spirituel ne se plaint pas de la rigueur de la loi, mais de la méchanceté de son cœur. Il ne désire pas que les commandements de Dieu soient abaissés à son niveau, mais veut atteindre les plus hauts sommets des commandements divins. » Ce qui nous pousse encore à la dépendance de Dieu. Et troisième remarque, la nécessité de bien comprendre. Notre justice doit dépasser celle des pharisiens. D'abord parce que nous recherchons la justice de Jésus. Et je l'ai expliqué il y a 2 semaines dans le message, donc sur le premier message sur ce texte. Nous recherchons la justice de Jésus, celle qui nous est donnée par Dieu. Par son obéissance active, son obéissance à la loi, eh bien c'est cette justice qui nous est accordée. Une justice bien plus grande que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut obtenir. Donc, par ce cadeau de Dieu, notre justice dépasse celle des pharisiens. Mais notre pratique de la loi doit aussi être supérieure à celle des pharisiens. Eux, ils cherchaient l'obéissance extérieure, l'obéissance des apparences. Comment ça va ? Oh, avec le Seigneur, ça va toujours. Avec un cœur rempli d'amertume, de jalousie, de revendication contre Dieu, de haine contre les frères et sœurs, de cupidité, de désir mauvais, de révolte contre Dieu. Donc, je parle des pharisiens, là, je ne parle pas de nous, bien sûr. Allez plus loin que les pharisiens. Parce que nous laissons le Saint-Esprit nous transformer. Là encore, nous ne nous croyons pas meilleurs que les pharisiens. Ne soyons pas les pharisiens des pharisiens. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais au contraire, nous désirons, puisque nous sommes incapables de plaire à Dieu, venir vers Dieu et laisser le Saint-Esprit nous transformer. Et ne pas abaisser les exigences, mais bien comprendre cette loi. Que ce soit nos pensées, notre être intérieur qui soit transformé, pas juste la façade. Dégagé de la condamnation, le chrétien désire obéir à la loi morale et éternelle de Dieu. Jésus ne vient pas abolir toute loi. Il vient renforcer la loi morale, déjà contenue dans l'Ancien Testament.
Il nous montre comment comprendre, comment vivre cette loi. C'est pour ça que j'ai cité le psaume 119. C'est pour ça que je parle de ces 10 commandements. Je peux aussi ajouter Matthieu 5, 21, 48, que Dieu voulant, nous prendrons dans 2 semaines. L'idée d'un exemple de comment Jésus applique cette loi morale, cette loi qui continue, mais à qui Jésus donne tout son sens. Et Jésus sonde nos motivations. Est-ce que je cherche à obéir? Est-ce que j'ai ce désir de me soumettre à la loi de Dieu? Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu diriger toute ma vie? Dernière pensée. Obéissance et amour ne sont pas incompatibles. Lorsque Jésus a résumé toute la loi, il a donné 2 commandements d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et aimer, ce n'est pas un vague sentiment. Aimer, c'est un choix, un état d'esprit qui va se traduire par des paroles et des actes. Exode, chapitre 23, demande de ramener l'âne ou le bœuf de son ennemi lorsque l'animal s'est égaré. Et si j'actualise, parce qu'on n'a pas toujours l'âne ou le bœuf de son ennemi à portée de main, aimer son ennemi, c'est lui ramener son portefeuille oublié. Et le ramener plein, enfin... C'est l'aider à ramasser un colis tombé alors qu'il en a plein les mains. C'est le prendre dans sa voiture alors qu'il fait du stop. Aimer son ennemi, celui qui nous a fait du mal, et être prêt, tout concrètement, à l'aider. Aider, aimer, aider par amour. Et on va encore voir 2 textes où Jésus et Paul montrent le lien entre la loi et l'amour. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, Jean 14. Et puis, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et encore, ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, Romains 13. Nous exprimons notre amour par l'obéissance à la loi juste et bonne, et dégagée de toute condamnation. Donc, le chrétien désire obéir à la loi morale et éternelle de Dieu. Quelques instants de silence, et puis je terminerai par la prière. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu nous donnes une loi qui est juste et qui est bonne. Merci pour cette loi de liberté. Merci pour ces commandements qui nous guident. Merci pour cette loi morale éternelle qui nous montre ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est saint. Et merci aussi parce que tu nous donnes ton esprit pour que nous apprenions à aimer ces commandements et que tu nous donnes les forces pour mettre ces commandements en pratique. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi pour vivre selon ce que tu commandes. Nous reconnaissons que nous dépendons de toi en toutes choses et nous voulons nous attendre à toi. Je te prie de nous secourir dans cette difficulté pour appliquer ta parole. Et nous voulons compter sur toi, notre Dieu. Donne-nous toujours plus soif de toi dans les circonstances que nous traversons. Je te prie, lorsque nous traversons de bonnes périodes, de nous donner d'en profiter pour encore mieux te connaître. Je te prie aussi de nous soutenir lorsque nous traversons des difficultés. Je te prie de soutenir tes enfants qui traversent des difficultés, afin qu'ils s'accrochent à toi et que
même dans des circonstances défavorables, ils aient à cœur de continuer à te faire confiance, à t'obéir par amour, à aimer. Amen.